Une autre forme de persécution, c'est au Soudan. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors, au Soudan, je vais vous laisser nous expliquer la situation. Bien sûr. Alors tout d'abord, si on pouvait simplement essayer de situer un peu le Soudan, voilà, donc on le voit à l'écran. Le Soudan, il est divisé en deux États. C'est-à-dire que désormais, il y a le Soudan qui était anciennement le nord du Soudan, et puis il y a le Soudan du Sud. Et j'ai rencontré Naomi. Donc Naomi, elle est sud-soudanaise, c'est une jeune femme qui a 27 ans et qui a vécu la guerre du Soudan et également la persécution en raison de sa foi. Je vous propose de l'écouter. Quand j'étais petite, un jour, dans la route, et j'étais arrêtée avec quelqu'un qui m'a amenée à commissariat parce que j'ai mis un pantalon. Mm-hmm. Et puis plusieurs fois, c'était parce que je n'ai pas mis les voiles à ma tête. C'était donc au Sud-Soudan et vous aviez 8 ans. Oui. Donc les chrétiens du Soudan du Sud, pour la majeure partie du pays, ne vivent pas forcément la persécution maintenant, puisque la guerre est terminée. Ils vivent relativement paisiblement. Mais par contre, au Soudan, la situation est totalement différente. Les chrétiens sont enfermés sous une stricte loi islamique, donc la charia. Les Bibles sont brûlées, des églises sont visées. Et il y a également des jeunes filles qui, comme Naomi, donc, vivent des cas de persécution. Et certains peuvent même être tués. Donc, les chrétiens du Sud-Soudan et ceux du Soudan ont besoin d'aide. Ceux du Sud-Soudan, ils ont plutôt besoin d'aide c'est plutôt de la reconstruction, parce qu'après la guerre, l'Église est fragile au Sud-Soudan. Donc, il est important d'être présent pour les soutenir. Et au Soudan, ces chrétiens ont tout simplement besoin d'exister même. Et Naomi, dans l'interview, a confié qu'elle avait un rêve pour les chrétiens du Soudan. Ce rêve, c'est que ces chrétiens-là puissent pardonner à leurs agresseurs. Nous espérons également qu'ils puissent un jour bénéficier de la liberté de culte, comme les chrétiens du Sud-Soudan en bénéficient aujourd'hui. Pardonner à ses agresseurs, voilà qui est très très fort.